Frisson Info, le 8h. Des numéros verts et WhatsApp désormais pour dénoncer toute forme de rançonnement sur nos routes. Le patron de la police républicaine et le directeur général de la douane mettent en garde ceux qu'ils appellent les brebis galeuses de leur corporation. Et puis on reparle de la rentrée scolaire démarrée ce lundi un peu loin de Cotonou. On fait le point avec notre correspondant à Parakou. Plus de rançonnement sur nos routes par les forces de l'ordre ni au niveau de nos frontières. La police républicaine et la douane béninoise étaient à Sémécraqué ce lundi et ont mis en garde les brebis galeuses de la corporation ainsi que les intermédiaires communément appelés clébés. Rançonnement, perception d'argent chez les usagers sans délivrance de quittance, les contrôles injustifiés et autres cas similaires. La hiérarchie policière et douanière n'en veut plus. Désormais, les usagers ont la possibilité de dénoncer en composant le numéro vert, le 166, le numéro WhatsApp, le 64 00 2x46 et la ligne fixe. Je vous invite à suivre quelques extraits des propos du directeur général de la police républicaine, Nazer Mounokpe. Donc les clébés, s'ils ont un problème social à régler, il y a les ministères dédiés à ces genres de situations. Ils ne sont pas assermentés, ils ne connaissent pas le métier et on ne peut pas les utiliser. Ce n'est pas la main d'œuvre ici de toutes les façons. Aujourd'hui, je crois que le gouvernement est plus que décidé à sanctionner véritablement et conformément aux tests en vigueur. Si un citoyen aujourd'hui se laisse brimer ou gruger, c'est qu'il aura choisi. Il aura choisi parce qu'on met en place un ensemble de mécanismes qui puissent permettre de dénoncer. Si on ne dénonce pas, les chefs ne peuvent pas être derrière chaque agent. Mais si l'agent sait qu'on peut dénoncer ces pratiques et que ces chefs vont sanctionner, je crois qu'il va se corriger. La meilleure arme qui puisse nous permettre d'éradiquer ce phénomène, c'est la dénonciation. Que ça soit au niveau de la douane ou de la police républicaine, il n'aura aucune complaisance. Donc personne ne dise non, ils sont les mêmes, ils vont se protéger entre eux. Ah, c'est vrai que nous faisons du corporatisme, mais nous ne protégeons pas les brebis galeuses. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, réunit ce matin la session extraordinaire de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe à son cabinet. Seront présents les humanitaires de la protection civile et le système des Nations Unies. Ils devraient réfléchir et trouver des réponses sur les inondations 2018 et travailler sur des réponses sur un long terme. Actualité politique, un rapprochement en marche entre les forces Cori pour un Bénin émergent et le parti Restaurer l'Espoir. Première étape, la réconciliation en bonne voie entre Candide Azanaï et Boni Ayi. Hier, à l'hôtel Azalaï de Cotonou, les ténors étaient tous là. Valentin Djanotin, Nourenia Tchadé, Eugène Azatassou, Guy Dossou Mitokwe. Et celui qui annonce la nouvelle est l'ancien ministre Alassane Tigri. Extrait. L'initiative de ce rapprochement est l'œuvre d'un groupe de personnes provenant d'horizons divers qui ont travaillé sans relâche pour que les deux personnalités puissent, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, fumer le calumet de la paix. C'est aussi le lieu de rendre un vibrant hommage au regretté roi d'Abomey, Sa Majesté des Djalaï Agoliago, paix à son âme, grand ami des deux personnalités qui a joué un grand rôle. D'autres éminentes personnalités religieuses et politiques à qui nous rendons également ici hommage ont pris une part active à l'aboutissement heureux de cette initiative. Le peuple souhaite que l'intérêt supérieur de la nation soit priorisé en toutes circonstances. Aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts et notre pays est de nouveau à la croisée des chemins. Pour ceux qui ont mené les démarches, il est donc temps que les deux personnalités se rencontrent et prennent langue. Le comité note de part et d'autre et avec satisfaction
des avancées notables, notamment l'obtention d'un accord de principe en vue d'une rencontre prochaine entre les deux personnalités. La rentrée des classes pour le compte de l'année académique 2018-2019 est effective depuis ce lundi. Écoliers, élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école. Nous avons fait le tour de certaines écoles et les enfants nous racontent leur toute première journée. Suivez. C'est ma maman qui m'a amenée à l'école. Je suis dans la classe de CI. Je suis contente de commencer la rentrée aujourd'hui. Je suis contente de voir aussi mon maître. Je n'ai pas peur. C'est Zone Fiacre. Je suis en classe de CM2. Je me suis réveillée à 6h15 et je suis venue à l'école à 7h00. Quand je suis venue à l'école, j'ai balayé la cour et on a fait la cérémonie des couleurs. Je m'appelle Agassou Thérèse. Je suis en classe de CM2. Moi, ce n'est pas difficile pour moi de venir à l'école ce matin parce que moi, j'aime tellement l'école pour être quelque chose demain. Je m'appelle Malika Tonuewa. Je suis élève au CM2. Ce matin, quand je suis venue à l'école autour de 7h15, on n'a pas fait de cours. On a seulement contrôlé les cahiers. Après, on a décoré la classe. J'étais venue à l'école avant que 9h sonne. Quand je suis entrée en classe, la maîtresse a contrôlé mes cahiers que j'ai amenés. Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les écoliers. Et la rentrée, c'est également à Parakou, dont le septentrion Sonikora Bakri était dans une classe de terminale D au CEG Hubert Maga de la ville. Avec les élèves, il a suivi le tout premier cours de l'année, la physique-chimie. Reportage. Bonjour les apprenants. C'est la reprise des classes. Nous sommes au CEG Hubert Maga de Parakou, dans la classe de la terminale D1. Ayena Corneille, enseignant de physique, chimie et technologie, découvre ses nouveaux élèves ce lundi matin. Alors je suis là en tant que professeur de physique. Au cours de l'année, nous allons faire le cours sur la PCT, physique, chimique et technologie. Voilà notre premier contact et nous allons démarrer avec la présentation mutuellement, après le contrat didactique et après on va prendre le programme pour pouvoir démarrer. Ça peut aller? Après l'enseignant, la dizaine d'élèves présents s'est également présentée. Ayena Corneille se réjouit du démarrage effectif de cette rentrée des classes. Depuis vendredi, la liste des apprenants sont affichées devant les classes. Les emploi du temps sont affichés et chaque professeur avait déjà eu son emploi du temps. Donc, j'étais sûr à rencontrer mes apprenants aujourd'hui pour la première fois. Je suis sûr que d'ici demain, vous allez voir que la classe serait pleine. Avec le peu, on va essayer de prendre le programme et puis on va échanger sur le contrat didactique. À peine les premiers coups et ces élèves ont déjà le regard tourné vers l'examen du baccalauréat 2019. Sabi Faizat et Sidi Nouroudine sont tous élèves en terminale D1. Je suis venue voir si les professeurs vont faire le cours et effectivement les professeurs sont là. L'objectif c'est de travailler dur pour obtenir le bac. Tout au long de cette année, je compte bien suivre le cours que le professeur va me donner pour juste aboutir à mon objectif qui est le bac pour une fois. Sani Korabagiri, Parakou, pour Frisson Radio. Un cas de décès enregistré la semaine dernière sur les routes de Cotonou par le service des constats et accidents du commissariat central de la ville. Il y a eu aussi des blessés graves. Le commissaire Richard Akordandé fait le point au micro de Laurel Sonouveau. Un mort, 16 blessés graves, 19 dégâts matériels pour un total de 33 cas d'accident. Le cas le plus patent s'est produit le samedi 15 septembre 2018 aux environs de 6 heures du matin. Une voiture Hyundai, conduite par son propriétaire, venait des environs du carrefour Agantincon et circulait sur le boulevard de l'Europe en direction du carrefour Étoile Rouge. À son arrivée à hauteur de la boutique groupe Kamoto à Agantincon, la dite voiture dont le conducteur circulait en excès de vitesse a violemment renversé un piéton non encore identifié qui traversait la chaussée de la gauche vers la droite avant de monter sur le terre-plein central où elle a endommagé 25 plots.
Des suites de cet accident, des dégâts matériels ont été enregistrés de part et d'autre et le piéton est décédé suite à son évacuation. Cet énième cas d'accident mortel pose le problème de l'adaptation de la vitesse de nos véhicules à l'environnement de nos routes. C'est pourquoi j'en appelle chaque fois et toutes les fois à aller à vitesse modérée, car qui va lentement va sûrement. Et c'est tout pour cette édition. On se retrouve juste après pour la une des journaux.